Nous allons parler pour quelques minutes avec Philippe Vorbe. Bonjour. Bonjour Gaïa, bonjour à tout panel là, tous ceux qui là, je suppose qui joue, qui doit animer nous depuis hier soir, avec qualification ça, parce que côté jouer, qu'on pas jouer des pouces haïtiens, Haïti, Coupe du Monde, football, c'est pas qui marche ensemble. Alors, moi, vite, des premières impressions. Donc, seconde après qualification, ça qui passe dans l'esprit, qui ça dit tête ou comment vivre le moment ça ou même? Bon, faut me dire que nous senti qualification à venir depuis, me parler avec plusieurs hauts grades des football là, et me dit ça, moi lumière. Moi lumière parce que nous senti une équipe, nous senti un homme, nous senti ces messieurs, bonne motivation. Et c'est ça qui est ingrédient essentiel pour qu'on coupe capable de gagner vraiment un minimum de succès. Et me sentir unis, me sentir fraternel, me sentir bagarreur, me sentir souterrain. Donc, malgré la défaite devant le Honduras qui sont accidents de parcours, et vous mettez toujours garder espoir. Et le ça fait, mais c'est crier, me crier. Et je ne vais pas cacher ça parce que c'est un pile d'émotion qui a de 50 ans qui remonte à la surface. Avec un pile disparu, mon nom qui allait. Et toutes 74 là sont sous épopée merveilleuse qui menait, qui dirigeait tout le film. Et Paris, pas seulement, mais toute vie coéquipier mieux tout. Parce que jusqu'à présent, c'est dans le football. Il y a New York, il y a à Paris, il y a en Belgique, il y a là, il y a vivre, mais grâce à football là, avec football. Et football là, son point d'unité. Et quand pile monde qui va jamais comprendre ça, toute la journée, un bon leader, alors ma petite parenthèse là, très légère, un bon leader, toujours parler des bagages inclusifs. Mais pas rien de plus inclusif que le football. Rien, pas rien de battu. Même l'école, pas plus inclusif que le football. Donc, c'est matrice, non. C'est la non-nouillée. Et vous comprenez pourquoi ça ne peut pas ici. Hein. Il est enthousiasmé chaque fois qu'il a parlé de football. Chaque fois que c'est l'équipe nationale qui a joué. Chaque fois que le bon victoire, il prend là, oui, il fait la rare, il fait bonne madiga, il dansait, il chantait. Oui, c'est ça, vivre. Nous aimons le football, nous vivons avec le football. Et il a sa main. Donc, bon, c'était ça le premier sentiment. Mais, excusez-moi un petit moment d'émotion, ça, mais chaque fois que je remonte, je ne pas gagner. Et, bon, 52 ans après, c'est en pile. Et, qui ça me gagne? Qui n'est-ce que je veux reconnaître? Ce sont nos petits-enfants. Nous parlons de 80 ans. Si nous parlons de 80 ans, c'est monsieur qui a 25 ans. C'est petit, non? Donc, nous avons assisté le succès, la passation de pouvoir des grands-parents à leurs petits-enfants. Donc, on y a. Alors, c'est la meilleure idée. C'est eux qui parlent mener football haïtien à bon port. C'est eux qui parlent guider nous. C'est eux qui parlent émerger comme nouveaux dirigeants, comme nouveaux tout bagaille. Donc, c'est toute une nouvelle génération. C'est son renaissance. Et pour moi, c'est peut-être un grand signe. Un grand signe que Haïti parle de tout. Haïti pral renaître. Bon, mando avant nous allons regarder, on a dit période de 74 là avec ça qui sa différence yo teye mais à part ou même Philippe Vob qui vive moment ça 52 ans après donc ou vive Haïti qui pral encore dans au mondial combien d'années qui encore vivant là Ah, nous avons plusieurs qui, oui. oui. Nous pas tant les parler de eux parce que, bon, nous y venons là, j'écoutais nous prendre un peu le coup, nous avons un peu d'humilité, donc, moi, j'ai une chance, c'est la presse, nous sommes dans la presse, donc nous avons une espèce de visibilité que Yes. même peut-être que pas bien. Donc, bien vivre gentiment, Boston et Miami, et Fort Lauderdale, qui est Orlando, qui est à Paris, qui est au Canada. Donc, il y a là. Et Fosillon, et Tom Pouce, Pierre Bayonne, et bien Wilfried Louis, ou bien Eddie Antoine, ou bien Fito Plantin, ou bien William Piquant, ou bien Thio, et ou bien Philippe Vaub, ou bien. Bon, nous là, nous peut-être on disait encore vivants, et puis nous avons plusieurs disparus qui quittaient l'eau malencontreusement, et puis malheureusement aussi. Bon, c'est le destin, c'est la vie, et nous prenons comme ça. Mais
Bon, nous là, et puis, ça qui est intéressant, c'est que nous toujours une très proche communication. Nous contactons l'un l'autre, nous prenons nouvelles l'un l'autre, nous parlons l'un l'autre. Et bon, chez nous, c'est moi qui mandataire, mais et pour la plupart, et pour la collecte de leurs passions. Donc, je dis que le contact là, nous ne pas disparaître, nous toujours amis, nous toujours qu'il y ait un pile communication. Est-ce que dans l'analyse, puisque ou même vous été connecté avec le football là, ou fait analyse dans la radio, dans la télévision, est-ce que vous avez une explication le fait que c'est 52 ans après nous arrivons là, nous arrivons à aller de nouveau dans la mondiale. Est-ce que vous avez une explication à ça, qui doit faire, qui pas fait? Oui, c'est le plus bref possible parce que ça sont une grosse question. C'est la question qui prend un kilomètre de réponse. Et nous n'avons jamais investi dans le football. Et comme nous n'avons pas investi, nous prenons une mauvaise route. Alors, il faut faire parallèle là, rapidement. Pour 1974, c'était une aventure politique qui était guidée par un objectif politique, qui était utilisé le football là comme un instrument, pas dire de propagande, non, mais de présentation qu'on cause les ambassadeurs, parce que nous avons gagné. La preuve, c'est que les non qualifiés, c'est pour les frères, ils mettaient drapeau noir et rouge devant, tout le bagage. Donc, c'était l'époque. Donc, c'est grâce aussi à l'implication politique ça que nous sortis dans la misère footballistique que nous vivons là pour une grosse sélection nationale permanente qui t'a brillé, qui t'a évolué dans la Caraïbe. Bon, ça c'est son premier. Deuxièmement, qu'on y a expérience et purement sportive. Ça veut dire son expérience qui n'a pas d'implication politique là-dedans ni gouvernementale. Son implication au niveau de fédération, au niveau de la fédération mondiale de football, la FIFA. Donc c'est deux aspects nettement différents. Nous autres, si nous pas de support gouvernement et à l'époque là, nous pas d'arriver. Ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, si nous pas de support FIFA, il n'y a pas d'arriver non plus. Parce que c'est FIFA qui supportait toutes les pensions. Et c'est imaginer une sélection nationale qui a joué 8-10 matchs dans un pays étranger. Écoutez, c'est là, il prend Capli, c'est là, il fait tirer l'entraînement, c'est là, il loue le stade là pour jouer. Donc, à qui l'argent paye, il faut gagner un pile frais financier. Maintenant, c'est imaginer les déplacements de la sélection nationale composée de 22 joueurs qui, pour la plupart, 99,9%, c'est à l'étranger où vivent. Donc, chaque fois pour réunir à Curaçao, ce sont des billets d'avion qu'il faut envoyer à tous les joueurs, aller-retour. Et par exemple, pour prendre et je prends par exemple Duquesne d'argent qui est très connu en Haïti, un jeu formidable. Et Duquesne, c'est en Iran. Alors, je suis laissé imaginer un billet d'avion Iran, Curaçao, aller-retour. Et puis après ça, il y a 10 jours encore, le prochain FIFA, il y a pour le retourner encore là, pour le finir en deuxième concentration encore. Donc, ce sont des voyages permanents avec une activité extraordinaire, fourgon service extrêmement bien organisé, comme gérer toute question ça. Donc, bon, il serait souhaitable que nous rentrions un petit peu plus en profondeur à l'occasion de qualification ça, le fonctionnement football haïtien, avec des visites à la fédération, que nous interviewer les vrais responsables pour que nous connaissions. Bon, nous-mêmes, nous vivons à côté football là, nous au courant parce que nous parlons avec eux, mais c'est leur rôle et je pense que c'est notre devoir en tant que presse d'aller au-devant de ces nouvelles vedettes du football haïtien que nous mettons en évidence, que nous parlons avec eux, même si c'est pas téléphone longue distance que nous faisons, mais interviewer, petit monsieur la parole, vous faites peuple à rencontrer, vous faites peuple à rencontrer, ils doivent entendre que vous parlez, même si et vous, qui parlez bon créole, mais à parler ça, on connaît, il a dit ça, on connaît. On a rencontré, on est content, on est fiers de vous, parce que ça, vous fait, c'est un bagage extraordinaire. Bon, ce n'est qu'une opinion, hein, pas en politique. Oui, Okay. Oui, non, mais moi, retenu que vous dites, qui est important là, c'est que nous n'avons pas investi dans le football. Absolument pas. Oui, l'État n'a pas investi dans le football. Et de fait, moi-même, j'ai déjà que Mel de gagner un championnat interdépartemental, c'est ça? Intercommunal, etc. Bénet a bien joué, Jacques Mel, Marigot, Jacques Mel, etc. Mais ça fait longtemps ça a perdu, il n'a pas fait. Nous n'avons pas gagné un championnat national. On dit que dans le budget national, vous regardez quel est le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis là, ça reprend plus ou moins que nous pas rien. Ça veut dire que si nous pas de voix ça,
Et nous ne pouvons pas arriver loin. Nous ne pouvons pas arriver loin. Et c'est le même problème si bon, c'est situé actuellement au championnat cap jour, au championnat de club professionnel. Oui, d'accord, messieurs a organisé pour que le football là pas mourir. Mais de quoi vivent les clubs? De quoi vivent les clubs? Pas de recette, pas de monde qui a un match. Bon, pas de stade depuis 5 ans. Bon, au moins, grâce à nos villes de province, nous gardons un brillant football là, qui est solide quand même, qui baille présentation, nous honorer présence nous, de FIFA, dans la CONCACAF, dans la CONCACAF des clubs, nous Real, Europe, nous avons qui fait des efforts extraordinaires, de Moscou aussi. Donc, c'est sur la bataille, mais c'est une bataille pour la survie. Ça veut dire que c'est la misère, oui. La gros misère. Donc, bon, et c'est le mal courage de toute cette grande famille du football qui fait que nous existons, nous là toujours. C'est un grand combat. Et heureusement, il faut mettre en solidaire, les solides, et que les gars, tout le monde derrière, et puis surtout, les gars, peuple avec lui, qui adore le football. Parce que même si pas de football là ici, au moins autant dans le match Barcelone Real Madrid, autant depuis qu'il y a un qui bat un goal, autant est dans toutes les zones là, mon gabriel content, joie. C'est-à-dire que sans le football, que serait la vie du peuple haïtien, bah on est même. Alors, moi, j'entendais avec un peu l'attention et Philippe Vaub qui a décrit la réalité football par nous, hein, et en sélection nationale avec des joueurs qui ont monté, descendre et dans voyage, des bagages qui non seulement ont un peu de dépenses là-dedans, mais qui occasionnent un peu de fatigue, tout. Et nous pas de championnat la caille non, l'État pas investi dans le football, mais en dépit de tout, Grenadier nous yo rivé jouer qualification éliminatoire mondial là yo joué un billet qualification yo pas joué un grand match la caille yo pas joué un grand match devant public yo qualifié pour coupe du monde dans condition ça Philippe Vaub et li veut dire qui ça pour même qui compte football qui compte ça football là mandé c'est toute la grandeur la magnitude de l'exploit. C'est là tout exploit sorti, c'est là toute grandeur de messieurs, c'est là toute force, c'est là tout baronné même. Et héroïsme qui gagne dans l'aventure ça. Parce que gagne là qui peut-être pas, yo quitté, c'est des diasporas, des bandes de la diaspora, yo pas fait en Haïti, mais papa et maman d'origine haïtienne. Or, les nouveaux règlements de la FIFA permettent que sous d'origine, on doit jouer. Ou bien par exemple, l'autre cas qui est présenté, il faut pas mettre sous petit, le cas de Curaçao, qui c'est plus petit pays au monde qui jamais participé donc dans la Coupe du Monde et le qualifié. Il est qualifié avec qui ça grâce à l'origine de ces joueurs qui sont ils vivent en Hollande, mais ils sont d'origine curaçaolaise. Et qu'on y a, ils ont passeport curaçaolais et puis on joue pour Curaçao. Mais il n'y a pas fait dans Curaçao. Donc, ce sont l'évolution du football mondial pour l'agrandissement, le rassemblement de toute la grande famille sportive pour faire d'elle le plus grand sport au monde. C'est le football. Tant par la quantité que par la qualité, que par les finances, que par toute implication mondiale que le gagne. Bon, c'était le souhait et le vœu de la FIFA. C'est un vœu qui est réalisé. La Coupe du Monde, au début, était jouée à 16 clubs, qu'on y allait jouer à 48. Donc, dans cette zone, nous avons gagné un représentant, nous déjà les 6 qui qualifiés, et nous sommes capables éventuellement, si on gagne un barrage continental là, nous avons gagné 2 encore. Et en l'occurrence, c'est la Jamaïque et Suriname qui peuvent jouer barrage intercontinental. Ils peuvent jouer contre l'autre pays et l'autre continent qui ont même tout le barrage là. Il y a 6 équipes qui sont dans le barrage. Donc, il y a 2 pas qualifiés définitivement pour la Coupe du Monde. Après, les barrages. Donc, nous avons encore peut-être une possibilité. Donc, voilà l'ouverture actuelle du football mondial pour la progression, pour le bien-être et pour le rapprochement du monde. Donc, c'est des grands mouvements mondiaux et qu'a discuté là depuis bien longtemps déjà. Et bon, nous entrons là-dedans, heureusement. Mais vu la pauvreté de nos investissements, le football haïtien livré à lui-même, tout seul, face à ces grands que sont le Mexique, le Canada, les États-Unis, nous ne jamais passer. Jamais. C'est l'apport de nos joueurs internationaux qui gagnent cap jouer en Angleterre, qui gagnent cap jouer aux États-Unis, qui gagnent cap jouer en France, qui gagnent cap jouer en Iran, qui gagnent cap jouer en Israël, il y a joué en Turquie. Donc,
c'est la balade des grands poètes haïtiens. C'est comme ça, moi, Léon, mais parce que monsieur, ça c'est écrit avec le football là. Il a déposé la marque haïtienne partout en Europe. Je le connais. Il dit et lui, si ça ne va pas noir. Il a joué au Danemark en première division. Donc, quand même les entrées là, ça veut dire que c'est pour un volume de jeu, un volume et professionnalisme dans la caillou qui s'échappe au bas. Ça veut dire que heureusement pour nous, c'est la qualité de cet effectif là qui fait que nous sommes capables d'une équipe nationale compétitive au niveau international pour le moment. Qui pays qui invite nous? C'est les grands pays qui invitent nous. Bon, et ça c'est au niveau masculin, mais au niveau féminin, c'est même Pepe Plan qui a joué. Là, c'est même Pepe Plan, c'est dans le sens que c'est même musique-là. Musique-là, c'est que toutes aux internationales haïtiennes, elles sont toutes à l'étranger. Il a joué aux États-Unis, il a joué en France, il a joué en Belgique. Ça veut dire qu'il y a une fréquentation mondiale, qui a l'Angleterre qu'on est. Donc ça veut dire que nous avons une compétitivité mondiale qui est entrée sur nous et qu'elle a exploité. Et c'est formidable pour le pays et pour la jeunesse. Et est-ce à dire, Philippe Vob, que oui, le talent est là, mais il en faut beaucoup plus. Il faut gagner plus encadrement, plus investissement si nous voulons aller plus loin et faire plus belle performance dans le mondial là? Oui et non. Bon, oui, dans le sens où plus ou gain talent, plus ou gain gros joueur, c'est plus équipe fort, sont logiques. Mais maintenant, il faut de la compétitivité. Qu'on y a là, il faut qu'on gagne des stades adéquats, des installations adéquates et qui permettent que on recevoir des grands matchs. Qu'on y a un stade 6-14, son stade qui est obsolète, son stade qui est construit, excusez-moi, c'est le même chiffre qui revient en 1952. En 1952, le stade Silvio 14, ben là, il prend 3 réparations, il a essayé de bricoler les processus d'un ballon qui agrandissement pour rendre même quelque chose de potable sur le plan international qui dit bon, il a homologué ce stade, mais il n'est plus question de ça. Donc, il est à envisager d'urgence qu'on est dans les projets d'urbanisation haïtienne et de développement que la construction de stades, mon vieux. C'est pas possible que nous, là, toujours, nous béqué alors que le football là-bas est tellement satisfaction déjà, tel qu'il est au niveau sportif, presque tout de gloire que nous gagnons. À part qu'on y a un sport karaté, qu'on s'est bâti succès, mais tout c'est dans le football. Nous champions régional, nous champions intercontinental, nous champions et CONCACAF, mais tout ça c'est football là. N'a pas le quitter aller Philippe Vob, mais monsieur que gagné par exemple moi gagné 2-3 joueurs qui ont même font vidéo pour dire ouvert pays pour être capable de rentrer ou même jouer dans le stade Silvio 14 ma vie et par exemple nous-mêmes en 74 on a retourné en Haïti et comment ça a été est-ce que c'était même engouement ça côté que full le monde te débarqué vient recevoir nous et imaginez que jeunes Sayo qui ont même bien et souhaité recevoir que citoyens haïtiens recevoir comme ça il n'y a pas de possibilité ça. C'est terrible. C'est terrible. Bon, pour 74, non, il n'y a pas de recevoir comme ça. Et nous dit tout à l'heure, de faire l'inscription pour nous, c'était une aventure politique et il y a une plus horrible décision que Jean prend, il a révoqué cette élection après la Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment en même temps, si vous voulez, un projet et en même temps, tout, on chute aux enfers. Okay. Et parce que là, pour telle mesure, ou révoquer ça, ou couper tête football haïtien. Parce que la sélection nationale, c'est l'émergence, c'est la représentativité. Donc, c'est la tête du football haïtien. Ou couper tête là, mais qui s'accuse. Quoi tombe en décrépitude. Donc, nous prenons des années pour nous remonter football haïtien, pour nous remettre les joueurs, quand les joueurs qui étaient abandonnés, ils sont obligés de nous retourner. Tout ça, ce sont des choses qui diminuent les capacités des joueurs. Parce que là, on fait 6, 7, 8 mois, on pas jouer, mais pour recommencer, on recommence à zéro. Donc, oui, ça a été vraiment
une très très mauvaise décision. Bon, malheureusement, personne n'a de influence politique à l'époque pour expliquer ça. Et bon, heureusement que d'autres sont venus après et ont essayé de colmater. Et puis bon, nous repartis. Mais nous avons quand même pris un gros brick. Et bon, nous repartis, nous espérons que le débat comme ça va jamais arriver encore. Et mais ça dit extrêmement juste, c'est quand même dommage que tu messieurs au Konien, parce qu'à débarquer là dans l'aéroport, le Maïgaté, et puis dans le chercher, et puis nous monter en l'air, nous faire rencontrer peuple haïtien.